l'extrême, vous le voyez, Jésus encore plus grand. Encore plus grand que quoi? Encore plus grand que quelle grandeur? Eh bien que tout ce que vous pouvez penser et imaginer. Et si aujourd'hui nous avions pu mettre et nous pouvons mettre dans notre esprit, dans notre cœur, Jésus à tel niveau, eh bien nous allons le voir et qu'il se révèle encore à nous. Il est encore bien plus grand que cela. Et pour ce faire, je vous invite à faire une lecture dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 14, verset 22. Voilà, Matthieu, chapitre 14, et pendant que vous tournez vos pages, je regarde l'équipe de la technique. Elle est belle, l'équipe de la technique aujourd'hui. Merci Seigneur, que Dieu les bénisse, et que Dieu bénisse son Église. Heureux de pouvoir, ensemble servir le Seigneur. Matthieu, chapitre 14, verset 22. Matthieu, chapitre 14, verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent quoi? C'est un quoi? Un fantôme? Kezako. Et ils dirent, donc c'est un fantôme, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris, et Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur la mer. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Jésus, plus grand encore. Nous allons le voir, plus grand que l'épreuve, plus grand que la mort, plus grand que nous. La barque était déjà au milieu de la mer. La barque qui, oui, au milieu de la mer, était battue par les flots, car, nous est-il relaté, les vents étaient contraires. Les vents contraires ont soulevé des vagues qui ont menacé la barque et ses hommes de les emporter au fond d'une mer qui était prête à les ensevelir. Aujourd'hui encore, l'ennemi de nos âmes s'oppose violemment aux disciples de Christ, voulant les submerger, voulant nous submerger et faire perdre tout discernement dans cette nuit agitée moralement et spirituellement, quand l'épreuve nous fait perdre tout discernement. Quand l'épreuve nous fait perdre tout discernement, alors Jésus est plus grand que l'épreuve qui nous submerge. Merci Seigneur. Oui, je répète, Jésus est plus grand que l'épreuve qui nous submerge. À la 4e veille de la nuit, au petit matin donc, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Tranquille, ça va, c'est normal, hein? C'est le plein milieu de la nuit, c'est le petit matin, on est encore dans la nuit. La tempête est là, le vent souffle fort. Jésus descend de la montagne sur laquelle il se trouvait pour prier. Il était seul pour prier, on le reverra plus tard. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas de barque. C'est logique. Vous avez déjà vu ça tous les jours, vous, hein? Les enfants, n'est-ce pas? Normal.
Il met un pied sur l'eau, un deuxième pied sur l'eau, un troisième, et il va tellement vite en marchant sur l'eau que même il va rattraper les disciples qui étaient en train de ramer au milieu de la mer. Normal. Tout est normal, non? Rien de choquant. Pour nous qui sommes chrétiens, nous lisons cela. Tranquille, c'est normal. Jésus qui marche sur l'eau. Ah oui, pour nous c'est normal, hein? Parce qu'on connaît l'histoire, parce qu'on connaît Jésus, parce que nous avons la Bible et le recueil de ces livres-là, de la première à la dernière page, on a tout lu, on sait tout. Et puis vous les enfants hein, qui êtes là et qui assistez au culte des enfants ou qui chez vous encore, avec vos parents, avec la famille, pouvez prendre du temps pour lire, pour prier, eh bien vous savez ces choses que Jésus a marché sur l'eau, vous le savez, c'est normal. Sauf que les disciples, en ce temps-là, pour eux, c'était pas normal. Ils ne le savaient pas que Jésus marchait sur l'eau. Oh, comment ça, ils ne savaient pas que Jésus pouvait marcher sur l'eau? Ah oui. Eux, il a fallu qu'ils le découvrent. Au sein de la tempête, la vision et la perception des disciples ont été brouillées. Et qu'est-ce qu'ils virent pour eux? Qu'est-ce qu'ils virent pour eux? Pour eux, c'était une silhouette qui s'approchait d'eux, marchant sur les eaux tumultueuses. C'est ça qu'ils ont vu. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Oh. Les enfants, est-ce que ça vous est déjà arrivé de jouer à cache-cache, de vous cacher dans la chambre, qui, parce que pour éviter que la chaleur ne rentre, les volets sont fermés, n'est-ce pas? Donc un petit peu de pénombre. Et puis voilà que quelqu'un rentre dans la chambre, vous vous êtes réfugié sous la couette ou derrière un rideau, et dès que la personne arrive, bouh! Ça vous arrive ça, les enfants, de le faire? Ouais, hein? Ça m'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps, hein? Et j'avoue que là, la surprise était réelle et je me suis demandé ce qui se passait. Voilà, je ne m'y attendais pas. Bouh! Et la couette qui se lève. Ouh! Un fantôme? Un fantôme? Mais non, c'est Timothée, Jean-Noël. Mais Jean-Noël, c'est pas possible que ce soit un fantôme qui se soit caché sous ma couette. Non, bien sûr, c'était Timothée qui s'y cachait et qui m'y attendait. Bon. Les disciples, ils ont eu peur et ils ont cru voir un fantôme. Cette semaine, et j'étais en train de lire un livre qui a été écrit par un rabbin. Ce n'est pas du tout un livre qui a vocation à traiter de la religiosité, mais enfin quand même. Donc je lisais cet ouvrage. Et puis, à un moment donné, alors qu'il parle de différents sujets de société, hein, donc, le rabbin explique quelque chose qui m'a interpellé parce que je me disais, mais comment ça se fait que ces hommes-là ont cette croyance? Leur réflexe, c'est de se dire, ils voient un fantôme. Comment des Juifs peuvent croire au fantôme ou croire voir un fantôme? Comment ont-ils pu penser cela? Alors, ce rabbin juif écrivait que le vêtement blanc du fantôme est une réminiscence d'un rite juif ancestral. À cette époque, à l'époque où l'on enterrait les défunts, cette époque de Jésus, même déjà avant, le corps du défunt était enveloppé dans un linceul, c'est-à-dire un grand tissu blanc. Et il était cousu à ses extrémités. Et ainsi, juste avant que le corps du défunt ne soit inhumé, il fallait finir de coudre le linceul et au pied, donc, en bas, on cousait, oui, il fallait coudre, voilà, c'est mieux, hein. Le tissu pour refermer le linceul avec cette dernière couture. Ça ne bouge plus, le linceul est refermé, le corps va être inhumé, placé dans le tombeau, c'est bon. Et donc cet habit dans lequel se retrouvait le défunt, dans d'autres traditions, dans d'autres cultures, dans d'autres sociétés, parmi d'autres nations, c'était avec leurs vêtements de tous les jours, ou pour les rois, c'était avec leur tunique de roi et autres. Pour celles et ceux qui avaient certaines responsabilités, ils étaient enterrés dans leur tunique. Mais là, pour les Juifs, non, ils étaient enterrés dans un linceul blanc. Lazare, vous vous souvenez qu'il avait des bandes autour de lui, d'un tissu qui était autour de lui qu'il a fallu défaire. Et cet habit
reproduisait symboliquement la tenue que portait le souverain sacrificateur lorsqu'il officiait dans le temple. Et nous savons, vous savez, que seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu saint, dans le saint des saints, pour aller à la rencontre de Dieu. Et voilà que ce linceul blanc, ce tissu blanc dans lequel était enveloppé le défunt, reproduisait dans la symbolique la tenue du souverain sacrificateur pour rencontrer Dieu, le Dieu vivant et vrai, le Dieu invisible. Et voilà que c'était donc sa dernière tenue pour rencontrer Dieu. Merci Seigneur. Et donc, cette dernière couture qui était faite soigneusement sur le bas de son linceul scellait ainsi le départ du défunt. Mais imaginez que dans la précipitation, cette fameuse couture lâche. Alors, eh bien, il y a un problème parce que ça veut dire que normalement ce vêtement-là qui ne bouge pas et qui maintient le corps dans un état, dans une position, il ne bouge pas. Imaginez un instant que cette couture se défasse, voilà que le tissu à nouveau bouge et en fonction du vent, eh bien, il est mouvant. Hein, il virevolte en fonction des va-et-vient du vent. Qu'ont vu les disciples un fantôme. Qu'ont-ils vu? Ils ont vu une silhouette vêtue d'une tunique sans couture par le fameux bas. Quelle était leur peur à ce moment-là? En mer, avant même de voir cette silhouette, quelle était leur crainte? Quelle était leur frayeur? À ce moment-là, déjà, les disciples de Jésus avaient peur de la mort. Et Jésus est plus grand que la mort. Les disciples, en plein milieu de cette tempête, rendez-vous compte, Jésus, il se lève à la 4e veille de la nuit, il va pour les rejoindre. Eux, ils sont toujours en train, ils en sont toujours au même point, ils n'avancent pas, ils sont certains d'une chose, c'est qu'ils vont périr en mer. Cette mer déchaînée est prête à les accueillir en son sein, en son fond, là où d'autres déjà ont péri avant eux. Ils ont peur de la mort. Peut-être se disent-ils déjà, notre prochaine tunique, c'est ce fameux linceul blanc. Et voilà qu'ils voient une silhouette s'approchant, sans couture. Et puis avec cette faible intensité lumineuse, et leur peur ayant perturbé leur perception des choses, ils ont identifié la tunique sans couture de Jésus à celle d'un linceul mal cousu et sa silhouette à celle d'un revenant n'ayant pu, par ce linceul mal cousu, quitter ce monde pour entreprendre son dernier voyage et aller donc à la rencontre du Dieu invisible. Ils ont cru cela. Ils ont cru cela. Les disciples avaient la peur de la mort. Je me souviens, j'avais une dizaine d'années. Et quand j'ai commencé à prendre conscience de la vie, de ce qu'était la vie, quand j'ai commencé à prendre conscience de quoi? De ça. Quand j'ai commencé à prendre conscience que ce que j'entendais le dimanche à l'église, que ce soit avec les autres enfants ou avec les grands, que ce que j'entendais en semaine à la réunion et ce que j'entendais chez moi lorsqu'on se retrouvait et qu'on prenait du temps le soir avant d'aller nous coucher pour lire un passage et pour prier, quand tout cela a fait son petit bonhomme de chemin dans mon cœur, je dois vous avouer qu'à un moment donné, j'ai commencé à avoir certaines peurs. Le premier livre en entier que j'ai lu de ma vie, et j'avais alors 10 ans, c'était le livre de l'Apocalypse. J'ai tout compris.
tout. Hein? Et si vous voulez, à 10 ans, je pouvais déjà vous donner toute la théologie, la doctrine concernant la fin des temps, etc. Bon, j'ai rien compris. Si ce n'est que, si je ne faisais pas le nécessaire, j'avais le droit à ce que je pouvais lire et qui me faisait peur. Voilà. Et alors, j'ai commencé à mon tour à avoir certaines peurs. Et qu'est-ce que j'ai fait à votre avis? Qu'est-ce que vous feriez, vous? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Hein? Vous auriez fait quoi, vous? Moi, la nuit, quand je voyais ça, qu'est-ce que je faisais? Je me cachais sous ma couette et je pleurais. Je priais. Je priais. Et je me souviendrai toute ma vie, dans cette réunion du mardi soir, lors d'une mission d'évangélisation, où lorsque j'ai donné mon cœur à Jésus, instantanément, la peur de la mort a disparu. Lorsque j'ai accepté Jésus, lorsque j'ai reconnu Jésus, du jour au lendemain, la nuit même, je dormais paisiblement, plus de peur, plus de crainte. Jésus est plus grand que la mort. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, comme les disciples en pleine tempête, il peut nous arriver de ne pas le reconnaître et de ne pas percevoir son intervention miraculeuse, nous laissant envahir par l'angoisse et la peur. À nous d'apprendre encore aujourd'hui à discerner sa présence et le spectre de son champ d'action. N'est-ce pas? Aussitôt, Jésus leur dit, « Hé les gars, c'est moi, quand même. Quelles sont vos peurs? Vous vous rendez compte que vous commencez les peurs, l'angoisse et le manque de discernement vous amèneraient presque à croire des choses que vous ne croyez pas normalement. Voyez? Vous pensez même à ça maintenant? Non, il leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Dans cette luminosité feutrée, ce que les disciples ont pris pour l'apparition d'un spectre effrayant était en fait le Christ glorieux. Il vient ainsi pour calmer une tempête qui avait été suscitée par le malin. Jésus vient calmer une tempête qui avait été suscitée par le malin. Jésus n'accuse pas les disciples d'avoir peur. Jésus ne leur tombe pas dessus en leur disant « pas possible cela, comprennent rien. Ils ne sont même pas capables de me reconnaître dans la tempête. Même pas là, je viens à eux et encore ils me crient dessus. » Hein? Ils crient. Jésus lui-même a connu cette angoisse. Il l'a connue à Gethsémane. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commençait à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Voyez ? Jésus, à son tour, a connu une profonde tristesse et il a connu des angoisses. Il dira même, mon âme est triste jusqu'à la mort. Ce qui fait que lorsque Jésus arrive marchant sur l'eau et qu'il voit ses disciples effrayés, apeurés, se mettant à pousser des cris incontrôlés, il n'est pas à dire « Oh, be cool !» Hein? Non, il les comprend, il les encourage, il les rassure. Lui-même plus tard, connaîtra ses angoisses, ses peurs, cette tristesse, faisant que même sa sueur devenait comme des grumeaux de sang, parce que dans tout son être, le voilà bousculé, dans tout son être, le voilà touché
tout son être, corps, âme et esprit, le voilà éprouvé. Il se jette face contre terre, priant, implorant son Père que celui-ci intervienne à son égard. Il dira premièrement, « Ah, si seulement il était possible que cette coupe s'éloigne de moi !» Voilà quel était donc son souhait, humainement parlant. Mais il rajoutera, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Jésus a connu cette tristesse. Jésus a connu ces angoisses que les disciples ont pu connaître. Jésus a pu connaître les effets néfastes de la mort et de la pensée même de la mort. Il sait très bien ce que vivent ses disciples dans cette barque à ce moment-là, tout comme il sait parfaitement ce que quelqu'un au milieu de nous, en cet instant même ou devant l'écran, pense, vit, traverse, subit, ou quel type d'épreuve est en train de submerger. Jésus sait. Du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans le 2e chapitre, il peut secourir alors ceux qui sont tentés. Je répète, du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Mon ami, mon frère, ma sœur, quelle est donc ta crainte? Quelle est donc ta peur? Quelle épreuve peut-être aujourd'hui te submerge, te dépasse, dépasse ton raisonnement, dépasse ta compréhension, dépasse ton discernement? Quelle crainte avons-nous? Quelle crainte pourrions-nous avoir, que ce soit à titre individuel, mais collectif et en tant qu'Église? Quelles sont nos peurs aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait nous tétaniser aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait nous bloquer, nous paralyser aujourd'hui, qui fait que même lorsque Jésus en personne vient, nous ne soyons plus rendus capables de reconnaître sa présence. Nous ne soyons plus rendus capables qu'il est en train d'accomplir quelque chose que l'homme n'avait jamais vu. Il marche sur l'eau, venant à la rencontre des siens. La peur d'un avenir proche ou moins proche, certaines convictions, certaines certitudes qui fait que si les choses en restent ainsi, c'est terminé, on est tous là, tous ensemble, on sombre. C'est clair, on peut déjà préparer la tunique, appeler le couturier, prévenez-le, terminé. Jésus vient. Jésus nous délivre ainsi de l'esclavage de la peur, quelle qu'elle soit, et de l'esclavage de la peur de la mort. Toujours, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans ce même chapitre 2, pouvait dire, et j'ai pris dans la transcription Parole vivante, puisque ces enfants, comme il les appelle, sont des hommes de chair et de sang, il devait partager notre condition humaine. Il l'a fait, afin qu'en passant lui-même par la mort, il puisse ravir le pouvoir à celui qui tenait la puissance de la mort, c'est-à-dire au diable. Ainsi, il a délivré ceux que la peur de la mort tenait leur vie durant dans un véritable esclavage. C'est un esclavage. Et Jésus est venu en personne, dans un corps semblable au nôtre, pour dire, voyez, je suis comme vous. Jésus a été comme nous, ayant connu comme nous ce que nous pouvons vivre et traverser. Mais maintenant, lui qui a vaincu la mort, lui qui est sorti du tombeau, lui dont le linceul, le tissu a été plié et posé au pied, là dans le tombeau, vide, dont la pierre avait été roulée, il est allé à la rencontre des siens. Et là, par cet acte puissant, par ce miracle révélé, voilà que les disciples n'ont plus peur,
Voilà que les disciples vont vivre à nouveau dans l'espérance et dans l'assurance que Dieu est avec eux, que Jésus-Christ est avec eux, et que ce qu'il a dit, que ce que la parole révèle et que toutes les prophéties qui y sont écrites s'accomplissent. Merci Seigneur. Elles s'accomplissent, elles s'accompliront. Jésus est venu pour nous délivrer de cette peur, de ces peurs qui nous tiennent dans un véritable esclavage. Alors je le disais, Jésus plus grand que l'épreuve, et Jésus encore plus grand que l'épreuve, Jésus plus grand encore que la mort et de la peur qu'elle instaure, Jésus plus grand que nous. Jésus plus grand que nous. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens, viens. Alors, tranquille, Pierre, il sortit de la barque, il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Pierre, s'appuyant sur la parole de Jésus, il sort de la barque et, vous avez vu? Les enfants, vous avez vu? À son tour, Pierre marche sur l'eau. Vous avez déjà essayé, vous, de marcher sur l'eau? Non? Moi, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Quand vous irez au lac, là, lac du Bourget ou je ne sais pas où, vous essaierez. J'y arrive pas. Vous me direz, vous me ferez le compte-rendu, savoir si pour vous ça a marché ou pas. Il y en a qui disent, j'ai essayé, je suis tombé dans l'eau. Eh oui. Mais Pierre, lui, a marché sur l'eau. Quel autre homme peut dire qu'il a marché sur l'eau? À part Pierre, bon, hormis Jésus, mais sinon Pierre. La parole de Jésus est toute puissante pour nous donner de vivre dans les moments les plus intenses et les plus déroutants, ce qui est naturellement et humainement impossible. En nous appuyant tout simplement sur la parole de Jésus qui nous est donnée. Jésus qui dit à Pierre, viens. Viens. Vous imaginez? Ils sont là dans la barque, le vent continue de souffler. La mer est encore agitée. Alors, est-ce qu'il a profité qu'à un moment donné, la barque penchée d'un côté pour... Hop! J'y suis. Ça tangue, Ouais, ça tangue, Puis la barque, il est à côté, peut-être qu'au départ, il se tient sur la barque. Ça va? Les autres qui disent... Ça va, Pierre? Écoute... ça a l'air d'aller. Et puis, sur la parole de Jésus, il marche. Incroyable. Les autres disciples qui le regardent. Tiens, dis-moi, je rêve. Tu vois ce que je vois? Pince-moi. Pince-mi et pince-moi son dent. Non, bon. Tu vois ce que je vois? Il dit, pince-moi, j'ai du mal à voir ça. Il marche sur l'eau, Pierre. D'habitude, il plonge les filets dans l'eau. D'habitude, il va chercher les filets dans l'eau. Là, il marche dessus. Par la parole, Dieu soutient le monde, vous savez ces choses. Et par la parole, Dieu et la parole faite chair aussi nous soutient nous également. Par sa parole, Jésus nous soutient, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, quel que soit le contexte dans lequel nous nous trouvons et dans lequel nous marchons. Jésus, par sa parole, est celui qui veut nous soutenir encore. Merci Seigneur. La parole de Jésus est toute puissante pour nous donner de vivre, disions-nous, dans ces moments-là, le miracle de Dieu. Ainsi, Jésus nous donne les moyens, la capacité de vivre l'inattendu et d'accomplir ce qu'il nous invite à vivre ici-bas, sur cette terre. Il nous invite à le vivre. Il nous invite à nous emparer de cette parole et de la faire nôtre et de la vivre pour que nous puissions à notre tour aller au-delà de nos peurs et ne plus nous laisser submerger par l'épreuve, mais pour pouvoir, dans l'épreuve, prendre de la hauteur et être élevé par le Christ lui-même.
assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous vivons la même épreuve, la même tempête, alors différemment, parce que Jésus nous invite à le faire. Et pour le faire, je le disais, je le répète, saisissons la parole de Dieu. Et appliquons-la dans notre cœur, appliquons-la dans notre vie. Je dirais aussi grande que soit l'expérience bénie qu'a vécue Pierre, il a malgré tout douté. Après avoir regardé aux éléments extérieurs qui étaient encore présents. Vous voyez, c'est surprenant, hein? Il regarde et il voit que le vent était fort. Enfin, Pierre, tu le savais avant d'avoir enjambé la barque que le vent était fort. Ça fait depuis toute la nuit que tu luttes contre ce vent. Tu marches sur l'eau. Ça fait des heures que tu batailles contre ce vent. Ça fait des heures que ce vent il t'empêche d'avancer et qu'il te menace d'être enfoncé dans la mer, de te noyer dans la mer. Et toi là, alors que tu es en train de vivre le miracle, tu te dis, ah tiens, il y a du vent. Mais il le savait avant. Il le savait, n'est-ce pas? Et alors qu'il vit le miracle, alors qu'il est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire qu'aucun autre homme n'a vécu, il détourne son regard du Christ et donc de la parole que le Christ lui a communiquée pour regarder à ce qui l'entoure. Oh, attends, mais c'est en train de souffler là par contre. Mais oui, ça souffle, mais vis le miracle. Et là, il nous a dit qu'il commença à s'enfoncer. Il eut peur. Il eut peur. Il a eu peur. Jésus est intervenu. Jésus s'est révélé. Et là, il s'est dit, bon, mais c'est bon, la peur, c'est terminé. Il se lance, il passe à l'étape suivante. Et à nouveau, il a peur. Pourquoi? Parce que le malin, il est toujours là. Hein, et tant qu'il peut nous arrêter, il fera tout pour nous arrêter. Voyez? Ça y est, c'est bon, on y va. C'est bon, j'ai plus peur. C'est bon, on y va. Cœur vaillant, cœur vainqueur. Allez, on fonce, on avance. Gloire à Dieu. Et puis, il y en a un qui ne veut toujours pas que nous avancions et qui ne veut pas que nous vivions ce que nous vivons et ce que Dieu veut nous donner de vivre. Alors il est là pour se rappeler encore. Le vent a-t-il fouetté plus encore son visage qu'il ne l'avait fait jusqu'à cet instant-là? Je ne sais pas. Toujours est-il, l'adversaire se rappelle toujours à nous. Pour dire, oh, t'emballe pas trop, hein? Tranquille, t'inquiète pas, ouvre les yeux, hein? Parce que là, tu te dis, bon, allez, ça va, tranquille, je suis en train de vivre le miracle, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. T'es en pleine tempête, mon gars. T'es en pleine épreuve. Ouvre les yeux. Et là, il ouvre les yeux. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Il s'enfonce, il se voit s'enfoncer. Dites-moi, il n'a pas plongé d'un coup, hein? C'est-à-dire que, vous voyez, sa foi était en train de... Les doutes étaient en train de... Plus les doutes, plus sa foi. Sa petite foi, dira Jésus. Sa petite foi. Alors il s'enfonce au fur et à mesure qu'il doute, et que les doutes prennent de la place, au fur et à mesure il s'enfonce. Heureusement, nous, notre foi, elle est grande. Hein? Nous, on ne doute pas. On est tranquille, je disais tout à l'heure, cœur vaillant, cœur vainqueur, quand on a dit on y va, plus rien ne nous arrête. Voilà. On avance, on détruit tout, on démolit tout, et si l'adversaire est là, les murailles, il y a tout qui tombe, il y a tout qui s'effondre, bien sûr, hein, sous nos pas, et devant nous. Ah oui, mais Pierre, lui, il n'était pas animé de la même foi qu'est la nôtre, ou qu'est la vôtre. Alors lui, mais le pauvre, lui, vous voyez, malgré qu'il ait marché sur l'eau, lui, qu'il ait eu la foi pour marcher sur l'eau, sur la parole de Jésus, hein, parce que bon, nous, voilà, on peut avoir la plus grande des fois, je suis pas sûr que demain, on marche sur l'eau. Enfin, pas moi en tout cas. Mais il s'enfonce, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus, il arrive, il lui tend la main, il le saisit. Il le fait sortir de l'eau, il rentre dans la barque, le vent cesse. Ils arrivent dans le pays de Génézareth. Aussi grande soit l'expérience, je disais, qu'a vécu Pierre, il a malgré tout douté après avoir regardé aux éléments extérieurs qui soufflaient encore, il s'enfonce. Et nous savons que pour avancer, pour marcher
dans l'obéissance, il faut garder la foi et la parole de Christ. Et il nous faut aussi garder les yeux fixés sur Jésus. Écoutez, Jésus vous a donné et vous donne de vivre quelque chose d'extraordinaire, de vivre de sa vie, mais gardez toujours les yeux fixés sur lui. Et en tant qu'Église, c'est pareil. Nous vivons la grâce de Dieu, mais gardons toujours les yeux fixés sur lui. Merci Seigneur. L'expérience de Pierre nous montre qu'il est bien difficile, humainement parlant, de toujours conjuguer les deux de façon continue. Je disais, garder la foi dans la parole de Dieu et les yeux fixés. Là, c'est difficile, c'est ce que nous montre là, cette expérience de Pierre. Notre foi est petite, quand bien même Jésus nous donne de vivre de grandes choses. Certainement que la réalité, c'est que notre foi est peut-être petite. Non, pas la vôtre, excusez-moi, la mienne. D'accord? Vous, assurément, elle est grande. Mais la mienne, peut-être qu'elle se retrouve plus comme celle de Pierre. Hein? Jésus va leur faire remarquer. Alors oui, notre foi est petite, quand bien même Jésus nous donne de vivre de grandes choses. Et nous pouvons dire alors que tout est par grâce. Ce n'est pas grâce à nous. C'est pas grâce à... Oui. Non. Tout est par grâce. Jésus a tendu la main à Pierre pour le secourir dans sa détresse et sa petite foi exprimée. Ce vécu marque une grande différence entre le Maître et ses disciples qui traversent pourtant les mêmes conditions. Nous pouvons nous appuyer sur celui qui jamais n'a failli. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Il est devenu, pour ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Et je le disais tout à l'heure, pour continuer de marcher dans l'obéissance à sa parole et de vivre ces choses, il y a la lecture de sa parole et il y a les yeux fixés sur lui. Malgré les épreuves bien au-delà des nôtres en termes d'intensité qu'a pu connaître Jésus, il n'a jamais flanché, il n'a jamais failli. Il est resté obéissant à Dieu et à sa parole jusqu'à la fin, même dans les moments les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui encore, je vais bientôt terminer, Jésus est glorifié lorsque nous persévérons dans la foi en sa personne, en sa parole et en ses œuvres. Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Dans ce moment marquant de la vie des disciples, ceux-ci ressortiront une chose, c'est qu'ils ont appris à le connaître davantage. Il est le Fils de Dieu. Ils ont découvert que Jésus est encore plus grand que ce qu'ils pouvaient imaginer, penser, concevoir, comprendre. Puissions-nous comprendre une chose ce matin, c'est que Jésus est encore plus grand que ce que nous pouvons imaginer de lui, concevoir de lui et comprendre de lui. Jésus est encore plus grand. Dans l'épreuve que vous traversez, souvenez-vous d'une chose et proclamez une chose. Jésus est encore plus grand. Dans les peurs qui sont les vôtres aujourd'hui, eh bien dites une chose. Jésus est encore plus grand. Et lorsque vous voyez bien faible, ou même peut-être que vous vous pensez fort, non, pas vous, mais d'autres, eh bien Jésus est encore plus grand. Ils ont appris à le connaître. Alors les musiciens bientôt vont pouvoir venir pour chanter un dernier cantique pour terminer ces moments. Aussitôt après, il nous est dit, alors ça c'était le texte d'introduction et moi je finis avec. Il obligea les disciples, j'ai aimé ce mot, il obligea. Et c'est la fête, il y a eu la multiplication des pains, tout ça, ils sont tous contents. Il les oblige, ils n'ont pas envie et ils y vont. Il obligea les disciples à monter dans la barque qui a passé avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, notez, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, comme le soir était venu, il était là, seul. Comme Jésus a commencé cette nuit-là, j'aimerais terminer ce moment-là avec vous, avant de chanter un dernier cantique. Par la prière, par l'appel, que l'Église, encore aujourd'hui, se tienne dans la prière,
et appelle celui qui est à nos côtés. Nous ne voulons pas ne plus le voir, le discerner. Et nous voulons garder nos yeux fixés sur lui, alors que le vent, poussé par l'adversaire, soulève des vagues pour nous en détourner. Élevons Jésus dans nos cœurs, élevons Jésus dans nos consciences. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous tenir devant toi et te demander encore ta grâce. Tu es celui qui peut tout, tu es celui qui sait tout, rien ne t'échappe, et tu es au-dessus de tout et de tous. Seigneur, merci, merci. Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi maintenant, parce que quelle que soit notre vie, quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances, nous voulons croire encore que tu es celui qui est au-dessus de tout cela et qui nous connaît et qui connaît toutes choses dans les moindres détails. Même les plus petites choses qui pourraient passer inaperçues, tu les connais. Seigneur Jésus, merci alors de nous visiter et de visiter celui ou celle qui ce matin se sent submergé, de visiter celui ou celle qui ce matin est angoissé, apeuré, de visiter celui ou celle et de te révéler à celui ou celle qui ce matin se sentait et se sent si petit alors que peut-être hier il se sentait si grand, si capable. Seigneur Jésus, révèle-toi encore, révèle ta grandeur, la grandeur de ton nom, et que la puissance de Dieu, la puissance de la parole de Dieu nous entraîne encore, nous élève, nous encourage, nous donne ce zèle ardent et renouvelé pour vivre encore ce que pour nous tu as préparé. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis ton Église, et qu'elle puisse encore sur ta parole vivre l'inattendu, vivre le miracle et découvrir encore en toi la toute-puissance, la grâce qui surabonde. Que ton nom soit glorifié. Amen.